Et oui, c'est vendredi, et le vendredi, c'est avec ou sans permis, on vous l'a dit, mais c'est surtout avec la bande AJM qui est de retour à l'arrobase avec Maxime Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr. On peut s'applaudir bien fort. On est de retour. La semaine a été dure, compliquée, et nous voilà de nouveau entre amis, ça fait plaisir. Retrouvez chaque jour les experts et tout le sport avec RMC 107.1 et 107.3 FM. Tu aurais toute ta place, Éléonore, dans les experts du sport. Parce que t'en fais tous les jours. J'aimerais bien, je pourrais, c'est vrai. Bah, tu pourrais. Mais Bien attends, sûr, c'est prévu, tu sais pas. C'est une petite surprise. En plus, il y a Moscato Show qui t'écoute, Vincent Moscato qui t'écoute tous les jours, donc voilà, enfin tous les vendredis. En tout cas, elles sont là, ils sont là, elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont intelligentes, ils sont beaux, ils sont aussi intelligents. Et elles font l'actualité brûlante des week-ends dans le paysage audiovisuel de Martinique, un peu terne, il faut le dire. Nos chroniqueuses et nos chroniqueurs sont bien là. Je veux parler d'Andrea Tufano. Bonsoir. On peut l'applaudir bien fort. Andrea, Vanille Lemouliec de retour. Qui est mon fan club là, j'ai entendu. C'est moi. C'est là-bas, j'ai entendu, j'adore. Éléonore Théodose, si vous ne la voyez pas à la télé, vous la voyez à la radio. Yona Namrit, qu'on peut applaudir bien fort, qui est malheureusement un peu souffrante ce soir, donc on la reverra dans 15 jours. Merci à Éric Rouget, de retour. Alors là, on ne sait pas, Éric Rouget, et un coup il sera là, peut-être que dans 5 minutes il va disparaître, on ne sait pas. La semaine dernière, c'est ce qu'il a fait. Avec des étoiles, donc. C'est de ma faute, c'est ça? Moi, je suis juste une étoile filante. C'est beau d'être une étoile filante. Et merci à Nicolas Aron, qui parle japonais depuis la semaine dernière, il est parti dans l'autre sens. Konnichiwa. Ah, tu vois, il parle japonais. Putain, j'en étais sûr. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande AJM qui produit son dernier film intitulé Mes chroniqueuses toute ma vie, réalisé par Steven Spielberg. Tu connais Spielberg? Ouais, c'est un Steven du Morne Rouge. Oh, comment elle est méchante! Ah, j'adore. Ah, très bien, j'adore. Ah, mais j'y Léonard, crois bravo. pas. Allez, merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique, à l'Arrobase, le restaurant Dîner Spectacle du Casino Batelière Plaza. Vous le savez maintenant avec son chef de cuisine belge, Alain Trénois. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir, Léonore se produit avec un dîner-spectacle. Non, c'est ça? Mais dis donc, c'est ma fête aujourd'hui. Oui, c'est ta fête ce soir, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ouais, bon, voilà. En tout cas, renseignez-vous sur le site casinobatelièreplaza.com et vous verrez s'il n'y a pas des spectacles quasiment tous les soirs. J'ai raison. Ce soir, nous recevons, grâce justement à Éléonore Théodose, Maher Borroy, pianiste martiniquais, qui nous parlera de quoi? De piano, de sa métamorphose. La métamorphose, voilà, Sa exactement. transformation. Là aussi, on parle de jazz, bien sûr, parce que si on connaît un peu Maher Borroy, on sait qu'on parle de jazz, mais on verra qu'il y a des sonorités venues de pays où il ne pleut pas, comme l'Algérie, par exemple, avec ce Maher Borroy. Le mélange des cultures musicales et des traditions épicées s'écrivent avec d'assurées partitions. On verra ça tout à l'heure. C'est toi qui Il y a même de l'électro quelque part. On sait pas. Il se passe un truc chez Monsieur Borroy. Il se passe un truc. Puis, donc, normalement, Yona devait recevoir le directeur de la médiathèque du Carbet. Donc, je me tourne vers Nicolas. Oui. Est-ce qu'on reçoit bien le directeur de la médiathèque du Carbet? On reçoit Pierrick Frézé ce soir, il est bien là. Il est bien là. Ah bah ça fait vraiment plaisir parce qu'on va parler de choses intéressantes qui se passent au Carbet. Enfin, Éric Rouget nous recentrera sur l'automoto, on va dire, à la place de l'Andrea, en recevant Livan Luchel, champion martiniquais de course moto. On le connaît bien. On le voit partout dans le monde. Ce mec, il gagne tout le temps. Alors, on le voit partout dans le monde. Il a roulé dans des championnats du monde, quand même. Eh ben, il faut le c'est savoir, vrai, hein. Bah, et je me suis renseigné quand même, j'ai été voir. Hein. Bon, moi je le connaissais, mais je veux dire, pour préparer l'émission. En tout cas, bravo. Et on fait, encore une fois, on passe de la partition à au passage de vitesse au pied, au kick. Si vous vous rappelez du kick, Maher, tu as connu le kick? Le kick. Le kick pour démarrer une moto. Voilà. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Là, tu vois, donc on passe des doigts de fée au kick. Bon. Mais on a des pédales aussi au piano. Hein. Et c'est vrai. Absolument. En plus, c'est vrai. On a trois, comme dans la voiture. Il faut savoir les manier. Exact. Allez, justement, écoute, on parle de toi, si tu es d'accord. On se tourne vers Éléonore, parce que c'est elle qui détient les clés. Bah oui, justement, Eric évoquait les étoiles et les étoiles filantes, et ce n'est surtout pas ce qu'il est, Maher. Ce n'est pas une étoile filante, c'est une vraie météoroïde. Il brille, il explose tout autour de lui, il peut être surprenant. Il y a de la poésie, il y a beaucoup de feu aussi. Alors, Maher Borroy, hein, on te connaît, je te tutoie, parce que finalement, c'est pas la première fois qu'on se retrouve à la radio. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur Maxi ce soir. Et Maher, mais pas seulement. Derrière Maher, il y a à présent Boa.
Comment est né cet alter ego qu'on a rencontré il y a quelques mois? Les gens s'interrogent en se disant, est-ce que c'est un nouveau personnage? Qu'est-ce qui se passe? Ils se la racontent pas un petit peu? Ou est-ce que c'est finalement la liberté de l'artiste qui s'exprime? Écoute, Bourrois, alors déjà, il n'y a aucune schizophrénie là-dessous, artistique en tout cas. Déjà, Bourrois, B-O-W-A, c'est mon nom de famille, Bourrois, que j'ai créolisé. Et donc, j'en ai fait une sorte d'alter ego, une autre identité artistique qui me permet d'aller vers d'autres horizons musicaux. Et je pense à la musique qui n'est pas du jazz. Le jazz, j'en ai fait depuis très longtemps et je continue à le faire et ça continue de me passionner beaucoup. Et j'avais envie de retrouver mes premiers amours dans la musique, c'est-à-dire la chanson, la pop musique et la chanson en créole. Écrire des chansons, raconter ce qui m'arrive. Et j'ai trouvé cette expérience d'écriture pour moi très enrichissante parce qu'en fait elle m'a permis de... Alors c'était un exercice relativement inédit pour moi. Et ça m'a permis de me rencontrer finalement sous une autre lumière. Et j'étais très, très content de me découvrir auteur. Les chansons, je les ai coécrites avec un autre compositeur-auteur qui s'appelle Mike Ibrahim. Et donc on a écrit une série de chansons. On a écrit 5. On en a écrit 10 en vérité, mais bon, comme je suis quelqu'un, je donne petit bout par petit bout. Il y en aura 5 qui vont sortir dans quelques semaines, et donc c'est Bourrois, c'est ça quoi, c'est me révéler d'une autre manière. Et puis c'est très excitant pour moi. Alors tu as réagi tout à l'heure au terme de métamorphose, de transformation. Y a-t-il eu quelque chose dans ta vie qui a déclenché cette métamorphose ou c'est simplement la maturité et l'âge? C'est une rencontre en fait. C'est surtout la rencontre avec Mike. Il y a quelques années, j'étudiais la musique à Berklee College à Boston. Et donc c'est un musicien que je connaissais depuis des années. J'avais un album de lui. Et donc je le capte sur Instagram. Je lui dis que je suis de passage à Paris pendant quelques jours. Il accepte de me rencontrer et dès qu'on se rencontre, on fait de la musique. J'avais préparé mon coup évidemment puisque je sais qu'il est producteur aussi. Donc j'avais préparé un truc à lui chanter, un truc que j'avais écrit. Donc je lui joue. Il me dit ouais c'est vachement bien, c'est cool, tu chantes bien, tu joues bien du piano, bravo et tout. Et dès le premier rendez-vous, on est resté toute une après-midi dans son studio. Et on a écrit une chanson qui, je sais, elle va pas sortir, mais bon, en tout cas, on a écrit une chanson. Et c'était le début, et c'était une révélation pour moi, parce qu'il m'a dit il m'avait dit, écoute, il y a un potentiel, tu aimes chanter, ça se voit. Tu joues très bien du piano, bon, d'accord, ça c'est incontestable. Mais il y a un truc à faire avec ta voix, quoi. Il y a un truc où il faut aller plus loin que ce que le piano t'offre. Et peut-être jouer moins de piano, chanter davantage, chanter dans la simplicité. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai abordées avec lui dans l'interprétation, dans l'écriture de la musique et des paroles. C'était vraiment, en tout cas les paroles, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Donc c'est lui qui déclenche ça, l'envie d'aller au-delà du jazz. Et donc pendant 4-5 ans, on s'est vus régulièrement et à chaque fois qu'on se voyait, on écrivait une chanson et on en arrivait à 10 chansons. Enfin, on en a fait plus en vérité, mais les 10 que j'ai choisis et que je suis pressé de vous faire écouter. Alors justement, ce projet, il a un nom et on voit que ça s'inscrit dans l'électro et le nom, c'est Futurism. Il y a un jeu de mots, Future is Home. Moi, c'est comme ça que je le prononçais, mais tu m'as bien repris, puisque c'est Futurism. Allez, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le Futurism, en fait, c'est la contraction entre futur et rhizome. Cette connexion qu'il y a, le végétal, en fait, qui permet de penser en réseau. Il y a des végétaux qui ont des racines et puis d'autres qui sont en rhizome. Et donc le rhizome permet de communiquer avec les autres espèces, en tout cas d'un point de vue botanique, de communiquer avec les autres espèces sans les étouffer ou les annihiler. Très souvent, certains arbres ont besoin de tuer l'espèce à côté pour grandir. Le rhizome ne fait pas ça. Il communique avec les autres pour s'enrichir et enrichir les autres. C'est une espèce de symbiose. Exactement, et c'est surtout une pensée que j'ai empruntée à l'immense Édouard Glissant, qui a développé la pensée rhizome, qui a développé cette pensée que nous sommes tous connectés
et être tous connectés, c'est l'avenir de l'humanité. Si on reste connecté, on peut progresser. Et donc en fait, j'avais cette idée de communiquer avec différents âges, différents publics, différentes époques, différents styles musicaux pour faire ce projet et de penser rhythm. Et donc futurism, parce qu'en anglais, donc futurism, c'est le futurisme, et le futurisme, il y en a aussi dans ce projet. C'est la célébration de la technologie, c'est la célébration de l'avancée par la technologie. Voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que là, tu fais exploser les carcans, les limites. Tu gardes tes racines, tu gardes le créole, et puis tu amènes cette voix qu'on te connaît, qui va être chaude. Et on va sur des sons électro qu'on ne te connaissait pas. Mais finalement, tu vas aussi enrichir l'électro. Moi, ça a été mon sentiment en écoutant ces premiers sons. C'est que souvent, l'électro peut être perçu par certains comme basique, avec des voix électroniques. Toi, il y a cette chaleur caribéenne qui est là. Donc finalement, tu es toujours un pied dans l'un, un pied dans l'autre, au centre en métissage dans la musique. Écoute, je suis très, très content que tu me dises ça. Quand on a commencé à écrire, on a écrit 1, 2, 3 chansons, et puis après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et c'est important pour moi de définir une direction musicale, ou même une direction artistique. Et je lui ai dit, écoute Mike, moi j'adorerais proposer quelque chose qui fasse évoluer la musique populaire antillaise. Je dis ça très modestement, mais j'avais envie de sortir du mainstream, le bouillon, le chata, la dancehall, le zouk, proposer quelque chose qui sans doute ne va pas plaire à la majorité des gens, parce que finalement, c'est pas pour cette raison-là que je fais de la musique non plus, quoi. Mais je voulais proposer avec Mike, on voulait faire une vraie proposition, une alternative qui mixerait la musique électronique, les synthétiseurs, chanter en créole. Et c'était très important pour moi de chanter en créole pour que je sois ancré quelque part. Parce que la musique est internationale, parce qu'elle est électro et synthétique. Et je voulais absolument être ancré. Et mon ancrage, je le trouve par le langage, puisque je parle créole, et par le fait d'utiliser des rythmes caribéens. Pour que les gens écoutent, ils se disent ouais d'accord, non, c'est un gars de là-bas, ça c'est sûr. Ah, il parle créole, c'est un gars des Antilles, ça c'est sûr. Donc c'est ce que j'ai voulu proposer. Si ça t'a touché, moi c'est cool, c'est que d'autres seront touchés aussi. Alors justement, moi j'ai découvert 2 titres pour le moment. Le second sorti le 5 avril. Le premier, c'était une reprise du célèbre 20 ans, un tube incontournable des années 90. C'était une reprise et puis ensuite une création. C'était important pour toi de mixer les deux ? Et moi, la reprise, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Sur mes réseaux sociaux, je poste souvent des covers de zouk parce que j'adore le zouk. Et je crois que peut-être que j'aurais peu de chanteurs de zouk. D'ailleurs, il y a des potes à moi qui me vannent comme ça en me disant mais toi, t'es une tête de chanteur de zouk, quoi. T'es pas du tout une tête de jazzman, quoi. Bon, bref. Et j'aime beaucoup le zouk. J'aime beaucoup le danser aussi. Et donc, dans mes covers sur Instagram, c'est ça, quoi. Et donc, c'est un exercice que j'aime bien. On garde la mélodie et puis on met une nouvelle couleur, tu vois. Et donc quand je reprends 20 ans, je sais que ça a marqué une génération, que ça évoque plein de choses pour plein de gens, y compris moi. Du coup, j'y ai mis cette vibe électro, un mélange de musique brésilienne, de musique antillaise. Et voilà, quoi, c'est cool, ouais, j'aime bien cette chanson. Alors, réinventer la musique, c'est aussi se réinventer soi sur scène, parce qu'on n'a pas la même attitude. D'habitude, tu n'es pas seul. Il y a ton compagnon premier, notamment le piano. Tu peux chanter ou accompagner, jouer en groupe ou seul. Là, comment ça va se passer ? Parce qu'on est sur un autre son. Écoute, comment ça va se passer ? J'y pense encore. Grave, et j'y pense encore et ça m'angoisse beaucoup, parce que c'est une configuration que je ne connais pas. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de différent et de pas de mettre de côté le piano, mais de ne plus être rattaché à lui scéniquement. Et en gros, de faire le chanteur, quoi. D'être planté là, face aux gens et raconter comme ça mes histoires et de voir les gens me regarder. Et c'est ça m'angoisse beaucoup. Parce que le piano, on est de profil. Et puis j'ai le visage, j'ai les yeux sur mes doigts. Donc si les gens n'aiment pas, ils font une moue bizarre, je capte pas, quoi, tu vois. Mais là, quand tu regardes les gens et qu'ils te regardent, ils te font... Là, c'est un rapport direct. Ouais, oui, le rapport est direct, le retour est direct, et ça me fait un peu flipper. Mais j'essaie d'être serein. Chaque matin, je me réveille dans la glace et tout, dans le truc, et je me crois là, à l'Atrium. Parce que le 20 avril,
il y a une pure date à l'Atrium et je m'entraîne devant mon miroir tous les matins, quoi. Et je chante Tout seul AD, enfin le morceau qui va sortir. On va y revenir puisque Vanny avait une question à te poser. Elle m'a fait signe. C'est une question et en même temps tu y as déjà un petit peu répondu, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir Maher sur scène, mais au piano, tu vis ton piano. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est même les moments où tu ne chantes pas, enfin, c'est un vrai. C'est pas que te voir jouer au piano, c'est vraiment on sent que tu es dedans, que tu vis ta musique, et du coup j'imagine que pour toi l'exercice va être différent parce que quand tu dois chanter, tu peux pas te permettre les mêmes expressions puisque déjà ton visage ce sera un désastre si ce que je fais au piano je le fais en face des gens, ce sera la grimace tout le temps. Et le piano, ça me transporte, quoi. Et puis en fait, dans le jazz, c'est très souvent joué en groupe et il y a une connexion qui se fait avec les autres musiciens. Et c'est ça qui porte aussi, quoi. Les gars qui jouent avec toi, ils te chauffent la tête, en fait. Ils jouent avec toi, ils te regardent, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. Et donc toi, tu pousses aussi. Tu fais des grimaces, tu pousses des petits cris. Enfin, c'est un délire d'être sur scène. C'est le corps qui parle. On a l'impression que tu te mets plus ça. à nu quand tu chantes, pour le coup. Plus à nu. C'est-à-dire que tu vas plus devant les gens, justement. Ouais, c'est sûr que là, je serais tout nu, quoi. C'est vrai, j'aurais ce sentiment-là, c'est vrai, c'est clair. Tu vas faire ça le comble. Mais voilà. Il y a donc le 20 avril, donc je m'entraîne devant la glace parce que le 20 avril, je vais faire la première partie d'Elgrès à la Tropicatrium. Et probablement, parce que voilà, Delgrès c'est un super groupe, il y aura plein de gens, enfin je suppose, et ma première scène avec Borois, comme si c'est pas moi, la première scène de Borois, ce sera à Tropicatrium en première partie de Delgrès. Franchement, j'ai mal au ventre là maintenant. Franchement, d'y penser, ça me fait. C'est un super challenge. C'est un super challenge, mais je suis accompagné par des tueurs, par des gars super, Brice Bapté et Cédric Cléry, bassiste et batteur, qui vont m'accompagner et on va triper, quoi. Il faut s'amuser, quoi. Alors, oui. Oui, alors c'est une question remarque. Alors peut-être que tu le savais, peut-être que tu le savais pas, mais alors tu es pianiste donc, entre autres. Oui. Et Mario Carnonge, il y a quelques années, a sorti un album qui s'appelle aussi Rhizome. Donc toi, tu sors un album. Tu n'étais pas au courant? Ah bien sûr. Ah si, d'accord. Ouais, est-ce que justement il y a un lien Alors il n'y a pas de lien avec Mario, si ce n'est l'admiration sans limite que j'ai pour lui. Et en fait, il a contribué à faire le pianiste que je suis aujourd'hui. Je connais sa discographie par cœur. Rhizome est mon album préféré, figure-toi. Ok. Donc c'est drôle. Alors peut-être que dans l'inconscient, ça a joué, c'est possible. C'est un album que j'ai adoré et Mario, c'est une figure incontournable dans le jazz caribéen et encore plus pour nous Martiniquais, quoi. C'est un phare, quoi. C'est lui qui illumine, il montre la voie, il le fait encore. Et donc, en tout cas, la comparaison, que tu penses à lui, ça me fait très plaisir, quoi. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de lien, mais peut-être finalement. Alors, le second titre, je reprends la main, sorti 5 avril, et puis on va le découvrir sur scène le 20 avril. Tu vas l'interpréter, Tout seul AD. Ouais. C'est autobiographique, où tu t'inspires des personnes que tu rencontres, des histoires que tu attends. C'est souvent une question classique qui revient, mais on a envie de savoir jusqu'où, dans l'intimité de l'artiste, on va quand on vous voit. J'ai beaucoup de mal à écrire des choses que je n'ai pas vécues personnellement. Tout ce que j'écris, c'est des trucs qui me sont arrivés. Tout seul AD, qui raconte ce que beaucoup de couples vivent malheureusement, c'est ce sentiment d'être seul, même en couple, quel que soit l'âge du couple, d'être seul, quoi, de souffrir de solitude, de ne pas être compris de l'autre, pas écouté. Enfin, ce que je dis là est très banal malheureusement, mais je l'ai vécu et en fait c'est une chanson qui vient directement de ce que j'ai vécu. Et le 5 avril, donc sort le premier single. Le 26 avril va sortir un EP de 5 titres qui va s'appeler MVT. MVT qui veut dire mauvais temps. Et qui parle du mauvais temps de l'amour, en fait, parce que je suis spécialiste des histoires d'amour contrariées. J'allais dire, c'est un peu pessimisme au final. Mais non, en fait, c'est une photographie de ma vie à un instant, à une époque qui est passée, très passée, mais une époque qui m'a beaucoup marqué. Et donc, c'est un EP qui m'a servi de thérapie aussi,
Les chansons, on a commencé à les écrire il y a 4 ans. Donc en fait, cette histoire, les histoires ont 4 ans. Et pendant 4 années, voilà, c'est des histoires que j'ai portées en moi, quoi. Enfin, même si l'histoire était finie depuis longtemps, il y avait des choses qui étaient quand même très ancrées. Et donc voilà, j'avais envie d'écrire des trucs, d'écrire ça. L'amour flamboyant du départ, et puis qui se casse la gueule à la fin, et qui laisse de l'amertume et tout ça. Bon, l'amour, quoi. Ouais. Puis le banal en musique, c'est pas mal aussi. Le banal en chanson. Alors banal, ça me paraît péjoratif, je l'ai utilisé tout à l'heure, mais en fait c'est juste la vie, quoi. Malheureusement, on passe tous par là. C'est formateur, en tout cas moi ça m'a servi, et puis voilà, je grandis et j'avais besoin d'en parler. Alors, je précise que le clip de ton deuxième single, donc Saladé, a été réalisé par Chris Macari, qui est vraiment très connu, qui voyage, qui accompagne plein d'autres artistes. Donc bravo, on pourra aussi le visionner sur toutes les plateformes. On peut te suivre sur Instagram, Facebook, évidemment. Bien sûr. Mais Boa, sous Boa, c'est ce nom-là. Boa Futurism sur Instagram. Ok. Attention, j'espère que vous prenez note. Instagram et Facebook, je sais, il y en a encore qui utilisent Facebook. Boa est sur Facebook et sur Instagram. BOWA.futurism. Il y a ma grosse tête sur la photo, vous ne pouvez pas me rater. On ne peut pas se tromper. Ouais. Eh bien, nous recevions, grâce à Éléonore Théodose, Maher Bourrois. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, pianiste martiniquais. J'avais encore 2-3 questions à poser, mais tant pis. Peut-être à la prochaine actualité, on aura le plaisir de te retrouver. Mais j'espère. On va parler un peu de voiture. En ce moment, je suis en train de... Je meurs pour une Tesla, je vais absolument en essayer. Et ben voilà, donc je comprends. C'est un truc à organiser. Un essai de Tesla avec Maher Bourrois, avec Boa. D'accord. En tout cas, on applaudit encore une fois bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On fait la pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. On a encore 100 000 questions à poser, mais tant pis, on les posera la prochaine fois. Et surtout, on écoute le titre. Et on écoute le titre, bien sûr, immédiatement à la radio, évidemment. Merci encore, Merci. Maher. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM, toujours présent, malheureusement pour moi, mais il est encore là. C'est comme ça, hein, voilà. Ouais. Eh bien, on retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Alors, merci de nous applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, on s'applaudit un peu quand même. Allez, on est un peu mou ce soir. Surtout, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci surtout à gtmag.fr. Et oui, et puis merci donc à l'arrobase. Enfin, tu as parlé du casino de Batelière, mais on est à l'arrobase, il ne faut pas oublier le restaurant dîner spectacle. À l'arrobase du casino Batelière voilà, Plaza. Comme ça, tout le monde est content, c'est bien, et c'est bien fait. Alors, on est super content parce qu'on retrouve quelqu'un qu'on aime bien, qui est un peu, comment dire, un coup là, un coup pas là. Si, il est là. Non, il est là. Oui, c'est bon, il est bien là. Maintenant, je vérifie, tu vois, pour être sûr. C'est pas comme si on était hyper Notre nombreux, ancien gendarme préféré, Éric Rouget, qui avait disparu un temps. Hein, tu as disparu de l'émission un temps parce que tu avais des missions extérieures. J'ai plusieurs vies. Tu as plusieurs vies en fait. Il fait du plusieurs bateau, femmes, il plusieurs fait de la vies, moto, il est réserviste. Le bateau. Il aide l'armée, il aide les gendarmes, il est de partout. Il est de partout. On le voit de partout sur la route. Je ne sais pas si vous voyez, dès que vous voyez un gendarme, il vous sourit, c'est Éric Rouget. Voilà, on le voit de partout, Éric Rouget. Allez, il nous reçoit quelqu'un d'extraordinaire, Livan Luchel, champion martiniquais de course moto. Il est là, il est bien là, le pauvre, il attend depuis un petit moment, puis demain il bosse en plus, donc il a les boules. Ça, c'est à cause d'Éric Rouget, hein, c'est lui qui est en retard. C'est pas méchant, donc bonsoir à tous. Livan, c'est pas moi, hein, c'est Éric. Alors, de quoi on parle? On parle moto, bien sûr. On va parler moto. Et championnat, peut-être aussi. Championnat, on va parler d'un pilote qui est vraiment un champion. Donc, on a des champions en Martinique en moto, et là on en a un très bon qui a même fait des championnats du monde. Donc Livan est issu d'une famille de motards, on peut le dire, hein. Toute sa famille est impliquée dans les courses de côte en Martinique depuis des années. Papa? Le papa, les oncles, etc. Ouais, tout le monde, vraiment toute la famille. Toute la famille est là. Donc il a commencé là, il est âgé de 23 ans maintenant, donc c'est un jeune pilote encore.
Il a commencé la moto à 9 ans, ce qui n'est pas très tôt finalement, parce que maintenant les pilotes commencent très très tôt. C'est comme dans tous les sports, il faut commencer au plus jeune âge, donc à 3 ans ça commence déjà en moto. Ouais. On pourrait discuter de ça d'ailleurs, honnêtement, on en discutera. Pourquoi démarrer la moto si tôt, je veux dire. À 3 ans, on n'est pas encore prêt à... Pour viser l'excellence. Bon, on en reparlera, c'est pas le but de l'émission, mais on en reparlera. On peut en reparler. Donc il a participé à plusieurs championnats. Donc un des plus grands championnats, c'est la Red Bull MotoGP Rookie. Oui. C'est pour accéder en fait au championnat du monde plus tard en MotoGP. Donc les courses que vous voyez à la télé. Prends ton micro à la main, Eric, ce sera plus facile. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné pour aller plus loin, mais il y est resté quelques temps et il a fait des bons résultats. Après, il a également participé au championnat d'Europe de vitesse en 600. Donc, quel résultat tu as fait là, Livan? Alors, au championnat d'Europe 600, j'ai terminé 6e, mais bien avant ça, après la Red Bull MotoGP Rookies Cup, qui est vraiment une porte d'entrée au championnat du monde. Actuellement, sur le plateau MotoGP, on compte 4 champions de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, dont celui de ma promotion, qui cette année se bat pour le titre de champion du monde MotoGP, Jorge Martin. Donc plus de 50% de ma promotion maintenant, ils sont en MotoGP ou au championnat du monde. Excellent. Et après ça, j'ai terminé 3e au championnat du monde junior Moto3 production, donc qui n'était pas négligeable, qui a permis de me faire repérer pour la suite de ma carrière, qui malheureusement a pris une petite chute après le Covid, puisqu'il faut savoir que la moto c'est un sport très 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 coûteux, même si on peut avoir du talent, mais il faut quand même avoir les moyens derrière. Et après le Covid, beaucoup de sponsors n'ont plus suivi, ce qui a fait que j'ai dû redescendre un peu au niveau européen. On va dire de catégorie, voilà, mais pas de catégorie, mais plutôt au niveau européen, puis national. Oui. Et bien sûr, le local, ça a toujours été là, même quand j'étais au championnat du monde. On peut rappeler que tu es 8 fois champion de Martinique de 8 course fois de côte. champion de Martinique de course de côte. Et franchement, moi, le but pour moi était de représenter la Martinique à l'international. En fait, tout d'abord d'exporter, de montrer qu'il y a des vrais talents en Martinique. On n'a pas de circuit. C'est pourquoi on se bat depuis longtemps. Et malgré notre infrastructure qu'on n'a pas, qui est un parking, on arrive à faire des champions. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres champions qui sont... Bien sûr, on en a parlé un paquet de fois avec Eric aussi, d'ailleurs, du problème du circuit. Plusieurs champions qui représentent la Martinique mondialement. Mondialement, qui ont fait champion du monde par équipe aussi, champion du monde rookie. Et vraiment, en Martinique, il y a un vrai talent pour les motards. C'est clair. Et ça pose des difficultés justement qui est pas pour aller nous représenter la Martinique, qui est pas d'entraînement sur place. Est-ce que ça pose vraiment des soucis? Ça pose des soucis, oui, parce qu'on est obligé de partir vivre en France pour la plupart. Moi, j'ai fait l'expérience. En 2021, je suis parti pendant une année pour me consacrer à la moto. Et tous les jeunes champions actuellement qui sont en train de monter, ils sont tous partis aussi, vivre en France pour pouvoir essayer de progresser, parce qu'à un moment, qu'on le veuille ou non, ça bloque. Le fait de ne pas avoir d'infrastructure, ça va nous bloquer. L'infrastructure et les sponsors, même peut-être Martinique, les sponsors aussi, qui n'ont pas les épaules pour aller en championnat. Après, il y a des sponsors martiniquais qui peuvent avoir les épaules pour financer des championnats du monde. Bon, après, il faut le vouloir aussi. S'ils nous écoutent d'ailleurs. C'est ça, il faut le vouloir. Alors justement, une question, Eric. T'en es où là maintenant, concrètement, à l'instant? T'en es où? Et quels sont tes espoirs pour les jours qui viennent, les mois qui viennent? Concrètement, là, j'en suis à mon 8e titre de championnat de Martinique. Donc cette année, c'est le remettre en jeu en course de côte. D'accord. Et si je me rappelle bien, cette année, c'était un peu plus difficile. Cette année, c'était un peu plus difficile que les autres années. Il y a quelques Guadeloupéens qui t'ont posé des soucis un peu et un quad, me semble-t-il. C'est vrai que même, j'en suis fier parce que du coup, le niveau a augmenté par rapport à avant, où je pouvais gagner avec quand même pas mal d'avance. Et maintenant, je vois que les mecs qui se rapprochent, donc ça motive aussi de voir que je fais monter le niveau dans mon pays. Bien sûr. Et là, l'objectif principal, c'est de pouvoir retrouver la scène nationale et internationale. D'accord. Donc là, pour ça, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il te faut concrètement?
Qu'est-ce qu'il faut Ouais. On va pas se Aujourd'hui, mentir, faut quoi il faut reprendre un entraînement intensif. Ouais. Parce que depuis quelques années, le fait de pas courir à l'international, juste au national, ben, Tu perds un peu, logiquement, tu perds un peu. On perd de la vitesse. la préparation elle diminue, elle n'est pas aussi intensive que lorsqu'on est au haut niveau. Alors la question c'est que s'il faut que tu te prépares là pour repartir à l'international, ça veut dire que tu es obligé de repartir aussi. Il faut que tu ailles le faire en métropole. Non. Tu peux pas le faire ici ou tu le fais ici? Je peux le faire ici. peux le faire Et ici quand justement, même. avec l'expérience que j'ai pu avoir, j'ai été en partenariat, je suis en partenariat avec la salle On Air par exemple, donc pour Ouais. la préparation physique. Et j'ai un coach sportif D'accord. qui va être là de manière intensive. Et après, c'est sûr que pour l'infrastructure côté piste, entraînement moto, Oui. là ce sera un peu plus compliqué. C'est Mais plus compliqué. En Guadeloupe on peut toujours. En Guadeloupe, il n'y a pas de circuit non plus. Il y a un circuit de Pas de circuit motocross. non plus, ouais. Un circuit de motocross, mais pas de vitesse, de piste. En fait, et la piste, c'est le bitume, c'est pas pareil que le motocross. Il y a Et- plusieurs disciplines dans la moto. Est-ce que tu as des nouvelles justement du circuit de motocross qui devrait sortir de terre en Martinique ou non? Ah ben, Il s'en fout du truc de motocross. il fait pas Non, de parce que motocross, lui. ça fait partie des entraînements. non, c'est vrai plaisante, parce je que Ça complète l'entraînement. un pilote moto, il est assez complet. Donc moi personnellement, c'est pas mon kiff le motocross, mais il faut savoir en faire un peu quand même. Il faut être complet Oui, le il faut être, maximum. voilà, faut avoir Et une belle physiquement, ça formation. prépare aussi physiquement. Et pour répondre à ta question, Eric, le circuit, je pense qu'il est vraiment sous terre pour l'instant. Il va pas sortir de sitôt. Malheureusement. Ouais. Donc depuis des années, on nous promet beaucoup de choses, mais bon, les promesses, c'est facile à, Pour l'instant, elles à sont faire, pas tenues. mais voilà. Elles sont pas tenues. Pour les tenir, c'est plus Alors, compliqué. Côté pognon, on parle un peu de pognon quand même. Qu'est-ce qu'il te faut là, tout de suite? Eric, il te fait un chèque de combien? Ah, il faut Alors, un vrai chèque, Eric. Hein. Est-ce que tu as déjà une moto pour l'année prochaine? Parce que la moto que tu avais cette année, c'est quelqu'un qui est déjà Alors, venu dans l'émission qui te l'avait prêté. voilà. Oui. Donc, c'est notre ami Bibip. Ouais. Bip, on bip, s'en- on s'en qui souvient. qui m'a bien sponsorisé pour les dernières occasions, les dernières courses. Mais j'ai ma moto en France. Ouais, Moi, j'ai une 600 R6 préparée course. d'accord. Donc juste le budget préparation de la moto, il s'élève à 45 000 euros. D'accord. Et en 2022, malheureusement, cette préparation-là, elle n'a pas abouti comme il fallait. Donc Eh oui. on a mis 45 000 euros juste de préparation sans jamais franchir la ligne d'arrivée C'est terrible. d'une session pour s'entraîner parce que des fois, ben, la mécanique, c'est joies de la ce qui mécanique. travaille Alors, le aussi, budget total sur une année, donc il y a les 45 000 euros de préparation de la moto, mais après le budget total, fonctionnement, déplacement. Je vais pas vous mentir, hein, entre déplacement, location, enfin vraiment tout ce qui s'ensuit, hein, nourriture, accompagnement, Ouais. accompagnateur, tout ça. On est sur des budgets au minimum à 180 000 euros la saison, mais vraiment le minimum si on veut être dans un top 10. Donc aux alentours des top 200 000 10. euros pour être vraiment Voilà, à peu près dans- bien. pour Et là, être- sur combien de sponsors en général sur une année pleine, quand tu étais au top et que tu avais tous tes sponsors, tu as combien de sponsors au total? Alors j'avais... je vais pas vous mentir que les années pleines, je ne m'en rappelle pas trop. Oui, non, mais c'est pas Surtout, grave. Mais... surtout par exemple quand j'étais sponsorisé par Red Bull, Mhm. ben, du coup c'est la Red Bull La grosse partie, c'était Red Bull, tout- quoi. qui prenait D'accord. limite tout en charge. Et le reste, les sponsors aidaient justement à payer tout ce qui était billets d'avion, hôtel, nourriture, vol, tout, vraiment tout ce qui entourait la moto. Alors, on lance un appel, Eric. L'Ivan Duchel donc, cherche. Il a sa moto en plus, elle est déjà là, la 600. Elle Il est a sa préparée, moto. préparée Mais- course, elle est là. Il n'y a plus Mais qu'à sauf lui que payer en les fait, billets le d'avion. problème c'est que la moto, la 600, ben, étant donné que je suis passé en 1000 cm3 en Martinique Ouais, et que maintenant ça me plaît, ouais. donc T'as la envie de 600 passer à 1000. cm3 ça ne me plaît plus. Tu revends la 600 ou tu rajoutes Voilà. 400 chevaux, je sais pas comment Elle tu sera vendue en France ou Voilà, là et tu où rachètes elle peut une être 1000 vendue. derrière. Voilà, exactement. Alors, on lance un appel à tous ces grands faiseurs là qui sont dans le secteur d'automobile et d'automoto. Il y a des grands faiseurs là. Il y a des grands Il y a des grands magasins qui sont ouverts, tout ça. Bah, il faut prendre contact avec Liane Duchel. On peut te joindre où? Tu as un numéro particulier? Alors vous pouvez me joindre sur Facebook, Instagram. Instagram, c'est facile Donc voilà, en fait. c'est Il suffit de faire un Livan message Duchel. privé. Ouais, exactement, J'ai vous 200 faites 000 un message. euros, j'ai une entreprise. Il y a pas mal de partenaires, enfin beaucoup de personnes qui me contactent pour faire des Comme des ça, par le biais partenariats, des mais réseaux. plutôt publicitaires. Ouais. Mais bon, pas trop financièrement pour pouvoir m'aider pour les... Je vais te poser une question qui tient à cœur à Jean-Marc, c'est que penses-tu de la transition énergétique? Des nouvelles mobilités. La moto électrique, c'est quand? Alors franchement, je vais pas vous mentir, hein, ils ont développé le championnat du monde moto I, donc moto électrique. Au début, c'était pas trop regardé. Là maintenant, Ducati a lancé sa moto I, donc sa moto électrique. Donc maintenant, bien sûr, Ducati, c'est Ducati. Donc Bien sûr, maintenant, bien sûr. c'est un peu plus regardé. Mhm.
ils ont sorti une moto électrique en cross, en motocross, qui fait des ravages parce qu'elle est aussi puissante que les motos préparées. Donc pour moi, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand même le bruit de la moto. Donc une moto sans bruit. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, après, si ça te permet, si cette passion, imaginons que tu passes avec une moto électrique et que tu fasses justement des courses. Enfin, je sais d'abord, est-ce que ça existe? Oui, il y a des courses de moto électrique. Il y a des motos, voilà. Il y a Non, mais championnat est-ce que du ça, monde, est-ce que ça te moto permettra d'aller loucher, justement, d'aller choper des partenaires, justement, qui, eux, ont intérêt à avoir un petit jeune martiniquais sur une moto électrique qui les représente? Je sais pas, moi, je pense à des sociétés importantes comme EDF. Bien sûr. Actuellement, en vrai, la moto électrique est vraiment en. C'est une façon de pleine rebondir, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas un jeu de mots, il ne faut pas rebondir sur une moto, c'est interdit. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai bien compris. Non, en ce moment, vraiment, la moto électrique est en vogue. Donc, tout le monde commence à s'y intéresser vraiment. Même avec tout ce qui se passe dans les différents pays, pour la pollution, tout ça. Et donc, il y en a qui commencent vraiment à s'y plaire. Donc, moi, personnellement, pour tenter l'expérience, ça ne me dérangerait pas. Après, je n'ai jamais tenté, donc je ne peux pas savoir si ça va me plaire ou pas. Ça se trouve, tu es le roi de la moto électrique. Voilà, si ça se trouve, la moto électrique, voilà, je serai électrisé, et puis voilà, ça va partir. En plus, tu maîtrises beaucoup, donc c'est pour ça la puissance immédiate qu'apporte l'électrique. Peut-être que. Mais c'est vrai, on rigole un peu, mais c'est vrai. Hein, non, mais il y a des anciens champions du monde qui actuellement sont passés sur moto électrique. Bien sûr. Nicolas Aron. Attention, Nicolas Aron pense une question en japonais. Ah, ça va être difficile, mais bon, je retire C'était la semaine dernière, on avait les japonaises avec nous. Charmante japonaise. Oui, tout à fait. J'ai une question, Livan. Alors, d'un point de vue, on va dire sécurité, est-ce que ce n'est pas plus dangereux de circuler en moto électrique? À savoir que le motard est censé se faire voir et souvent se faire entendre. Du coup, mais il ne sait pas, il n'a pas essayé de moto électrique. Ah. Et je vais te répondre, il y a une étude qui a été faite par des étudiants, il me semble en Suède, qui a prouvé que le bruit ne permettait pas de se protéger en fait. Ouais, c'est clair. Ok. Parce que souvent... Bon, finalement, il va répondre quand même à ta question, Nicolas. C'était pour t'embêter, Nicolas. Hein. Oui, t'inquiète. Voilà. Vas-y. Pour moi, déjà, le risque zéro, il n'existe pas. Donc que ce soit en moto électrique ou non. Et plein de fois sur la route, on peut remarquer qu'au final, on se rend compte qu'il y a une moto qui passe près de nous, juste quand elle passe près de nous. C'est ça. Même sans bruit. Donc au final, je ne pense pas que ce soit le bruit qui puisse sauver quand tu te prends une moto à 120 km/h dans la figure, qu'il y ait du bruit ou pas, le résultat doit être à peu près le même. Exactement. Pardon, qui c'est qui dit? Qu'est-ce qu'elle dit, Audrey? Qu'est-ce qu'elle veut, Audrey? Dites-nous. Allez, 4, c'est quoi 4? Tu veux 4 Coca-Cola? C'est ça? Allez, on fait pas de pub à l'antenne. Hein. Franchement, on peut pas le faire. Alors, vas-y, Eric, vas-y, je t'écoute. J'en étais où? Ça y est, il a perdu le fil, Eric. Non, mais moi j'avais une question, si tu veux, par contre. Vas-y, si tu veux. Alors, la question que je voulais te poser, on revient à ton métier de base quand même. Quand tu. Comment dire je voulais savoir quelle était la puissance, la force de la préparation de la moto dans une course. Est-ce que c'est la moto? Bien sûr, le pilotage, on est bien d'accord, c'est l'ultime solution, le pilotage, le très bon pilotage. Mais est-ce que la préparation de la moto, elle joue. À combien elle joue en pourcentage? Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, je vais prendre un exemple un peu bête qui n'est pas vraiment la moto, mais bon, je suppose que vous suivez l'automobile ici. Il suffit de regarder l'ancien coéquipier d'Hamilton. Il me semble que c'est George Russell, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Bah, c'est Andrea. Tu veux parler en Formule 1, c'est ça? Ouais, en Formule 1. Oui. C'est la spécialiste. Voilà. Ah, ouais, non. mais ça semble. C'est la spécialiste, si. Pour vous dire qu'il était dans une monoplace, il était connu, il est passé sur une Mercedes. Alors, tu parles d'Hamilton? Non, pas son coéquipier. Son coéquipier, son ancien coéquipier. Son ancien coéquipier ou son coéquipier actuel, hein, d'ailleurs, il me semble. Alain Prost. Non. Non. Il me semble bien que c'est George Russell. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il est passé sur un matériel bas de gamme. Attention, toujours du haut de gamme, hein, c'est Formule 1. Mais dans le haut de gamme, du bas de gamme, il est monté sur du haut de gamme et tout de suite, il était premier. Oui, c'est ça. Et là, on dit, non, mais donc, c'est pour vous montrer l'importance du matériel dans le sport mécanique. La performance technique, en tout cas. Dans le sport mécanique, c'est le réglage. Attention, parce que l'Ivan, il prend une moto et il gagne avec. N'importe quel modèle. Oui, mais ça, je le sais aussi. Ici, ça, c'est un gros problème. Je le déteste, de toute façon. Bah oui, bien sûr. Après, ici, c'est vrai que moi, j'essaie toujours de m'adapter à ce que j'ai, puisque on est... Comme mon père m'a toujours dit, tu prends ce que tu as, t'accélères et c'est tout. Quoi. Il est très gentil, etc. Mais quand il monte sur la moto, il se transforme.
Ouais, c'est ce qu'on veut. Il devient, ça devient, son ça regard devient. se transforme. Ouais, bah oui. Et c'est un tueur. Il Un voit tueur, ouais, voilà. C'est- On va pas dire tueur. C'est la compétition sportive. hein. C'est quoi, Et c'est je un peu pense- le Verstappen de la moto? Essaye de réfléchir parce qu'on cherche à remplacer Éric Rouget. Donc si jamais tu veux devenir chroniqueur, n'hésite pas, ça nous ferait plaisir. Malheureusement, je me suis C'est un petit peu gentil, trop merci pris. Jean-Marc. Je te remercie. Allez, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Non, mais si tu as des petites chroniques de temps en temps comme ça, si tu as envie de revenir parler de moto, Avec n'hésite plaisir. pas. hein, on va- Ça nous fera plaisir. Bah, tu te débrouilles bien. en Nous plus, raconter ta Il a future toute sa saison. place, Yann. avec Il peut plaisir. raconter toute la saison parce qu'il va être sur tout le championnat déjà. Donc. Bah oui, Ouais, déjà, bah, il bien y, a sûr. le championnat qui va démarrer. débuter au mois de mai, Au mois de mai. Ouais. au Marigot. Donc pour les connaisseurs, rendez-vous comme l'année prochaine, on va faire le spectacle comme d'habitude. Ah, ça va être génial. Bon, bah, Donc ça j'espère. se passe où? Pour ceux qui n'ont pas Alors vu, c'est un beau Marigot, spectacle. près de la caserne de pompiers du Marigot, il n'y en a qu'une seule, c'est là la ligne de départ. Ouais. J'ai oublié, c'est Dominante, il me semble. Dominante, c'est ça. Dominante, Oui. Voilà. dominante, il me Ouais, semble. c'est ça. Dominante au Marigot. Donc, Eh voilà. ben, écoutez, on était avec Livan Luchel, champion martiniquais de course moto. On peut l'applaudir bien bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu Alors, reviens merci à quand vous. tu veux, mon frère. J'ai envie de dire mon frère, reviens quand tu veux. Avec Viens nous plaisir. parler de moto. Et puis, si t'as une- alors, on lance un appel encore une fois aux sponsors, aussi bien pour la partie thermique avec sûr. la 600 potentiellement, ou alors on revend la 600, c'est ce qu'on a dit, hein, et on achète voilà, une 1000, on va passer toujours sur en 1000. thermique. C'est ça. Et pourquoi pas aller sur la voiture, sur la moto électrique avec, je sais pas moi, la Seine, avec, je sais pas, EDF, la Sarah. S'il y a quelqu'un qui m'apporte un produit électrique devant mes yeux et qui me propose de l'essayer, je vais l'essayer avec merveille. Eh ben, ça c'est GT Mag, Eric, tu pourrais essayer des essais avec, monter des essais On a avec. déjà fait Yann. l'essai de moto électrique. Allez, on va voir tout ça. On fait la pause pub, à tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct du Casino Batelière Plaza et de l'arrobase du Oui. Casino Batelière Plaza. Eh oui. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Alors on va s'applaudir bien fort. Alors pour, on applaudit cette, surtout JM quand même. Hein. Allez, on dernière applaudit bien partie. fort JM. Bravo JM. Non, je plaisante bien sûr. Non, en fait, il n'y a personne qui a rigolé, Jean-Marc. Je pense que c'est le moment de mettre un terme à ta carrière. Ah, mais je crois aussi, ouais. Mais je vais, ouais. Mais surtout, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmag.fr, le média numéro 1 des Antilles-Guyane sur la partie automoto. Et oui. Et puis on a des postes qui explosent hein, en ce moment-là. Quand Bah on parle oui, un peu ça fait plaisir. d'automobile, on a des postes à 800 des beaux 000, essais. 800 000 visites. C'est 800 000 vues, c'est joli quand même. C'est pas mal, hein, Eric, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est beaucoup. 800 000 vues, c'est pas C'est donné, beaucoup. hein, quand Non, même. c'est beaucoup, hein, il faut Et dire. encore, quand je suis pas là. Donc ça peut monter. Ça peut Un monter. million. Il se venge. Ils apprennent par cœur. Et on a une chance extraordinaire ce soir, c'est qu'on reçoit donc eh bien quelqu'un qui vient d'un milieu que j'adore particulièrement. Et c'est Nicolas qui va nous en parler. On va laisser Nicolas nous faire découvrir quel est notre invité surprise du soir. On s'éloigne un peu de notre secteur automoto, mais il y a 2-3 écrivains hein, ici parmi nous. Hein. Donc voilà. Alors, Nicolas. Alors, ce soir, on reçoit Pierrick Frézy. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Carbet se situe dans le Nord Caraïbe, juste après Bellefontaine et avant Saint-Pierre. Bon, c'est une commune qui est plutôt connue pour ses activités touristiques, sa distillerie, Nesson Bien sûr. pour ne pas la nommer, voilà, il y en a On peut d'autres. nommer, hein, il faut boire avec modération, tout et simplement. toujours, exactement. Et elle est aussi... De Paz. Tout à fait. Sans conduire. Sans conduire. Et c'est aussi une commune qui est connue pour ses festivités. Et elle se prépare à... Elle a déjà d'ailleurs ouvert un fleuron culturel. C'est le fleuron culturel du Nord avec sa médiathèque qui a été inaugurée en 2023. Donc ce soir, on reçoit Pierrick qui en est le directeur. Pierrick, merci d'être des nôtres ce soir. Donc 12 ans de travaux quand même, hein 12 ans de travaux, mais aujourd'hui elle est bien là.
Et, pourquoi cette volonté forte d'avoir une médiathèque au Carbet après 12 ans de travaux? Alors avant ça, c'est très bien la question, mais je voudrais savoir ce qu'est une médiathèque, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est une médiathèque. Explique-nous. On sait ce qu'est une bibliothèque, mais on ne sait pas ce qu'est une médiathèque. Alors bonsoir à tous, Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci. Ce que c'est qu'une médiathèque, vous allez me ramener au temps de mon concours. Une médiathèque, tout simplement, c'est un outil de démocratisation du savoir. Si on dit médiathèque, généralement les gens pensent tout de suite au livre. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus large. On parle de 2e lieu, 3e lieu, 4e lieu. Donc chaque fois, ça correspond à un média supplémentaire. La vidéo, la musique, le numérique. Aujourd'hui même, c'est simplement le lieu en lui-même qui devient important. C'est-à-dire qu'en fait, on invite les usagers à s'approprier le lieu, les associations, les particuliers, et à vivre. Voilà, c'est un lieu du vivre ensemble, et c'est un lieu où on met en relation les habitants avec le savoir et entre eux. Voilà, on crée de l'interaction culturelle. Okay, je rappelle donc qu'on est au Carbet, donc c'est une petite commune du nord de la Martinique, mais vous avez quand même 400 mètres d'espace. Alors 400 mètres carrés, 600 mètres carrés au total, okay. Mais il y a une partie qui est dédiée à la préparation des documents, on va dire les arrière-salles. Et effectivement, 400 mètres carrés pour le public sur 2 niveaux. C'est un outil qui est clairement non pas surdimensionné pour la commune, qui fait 3500 habitants, 3600, le maire va me taper sur les doigts si j'oublie les 100 en question, mais en fait, il faut considérer que le Nord Caraïbe est très très dépourvu en matière d'infrastructures bibliothéconomiques. Il n'y a pas pour l'instant, j'espère que ça viendra, mais il n'y a pas pour l'instant de bibliothèque à Saint-Pierre. Il n'y en a pas à Font-Saint-Denis, il n'y en a pas au Mont-Nevers. Ça draine du monde en fait. Ça draine beaucoup de monde. En fait, ce projet a été pensé pour répondre aux besoins de tout un bassin de population plus large. Le Carbet est un carrefour. Le Carbet voit, à l'occasion d'autres manifestations culturelles, sa population doubler, tripler. Je sais pas, 3500 habitants et des fêtes à 7000, 8000 habitants qui s'amusent. Donc, on n'est pas une commune qui galvaude le terme de culture. C'est sûr que c'est au cœur de la volonté municipale. C'est un projet qui est coûteux. Une médiathèque, ça rapporte rien, mais j'ai envie de dire, chaque fois qu'on me parle de ça, je dis une école, ça rapporte rien non plus sur le court terme. Mais en fait, sur le long terme, ça n'a pas de prix. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc, c'est l'accès à la culture pour tous, véritablement. C'est l'accès à la culture pour tous. Et alors, c'est vrai que la question, qu'est-ce que c'est qu'une médiathèque, c'est aussi important de le rappeler. Dans le Nord Caraïbe, en tout cas, à Cap-Nord, les médiathèques, l'inscription est gratuite pour tous. Ouais, ça, c'est important. Il ne s'agit pas d'être carbétien pour aller à la médiathèque du Carbet. Vous pouvez être de Sainte-Anne, du Vauclin, du Robert et vous pouvez venir. Après, c'est vrai que quand vous faites une carte au Carbet, vous avez accès à tous les établissements de Cap-Nord. Voilà. Et je suppose que ça répond à une demande particulière. Le projet, quand il a été initié politiquement, il y a une décision politique, bien sûr, mais avant la décision politique, ça veut dire qu'il y avait quand même une demande, sûrement, de la population. En fait, c'est un projet qui remplace l'ancienne bibliothèque. Donc, c'était une sorte de remise à niveau, plus en phase avec les besoins contemporains. Il n'y avait pas du tout d'ordinateur. Là, nous, on va disposer d'un Fab Lab. Donc, on proposera des initiations à l'impression 3D, à la découpe vinyle. Voilà, on travaille avec l'école, avec le collège. En ce moment, enfin, les vacances de Pâques avec les centres de loisirs. Donc, c'est un outil d'émancipation. C'est aussi un outil à destination des adultes. On a énormément de demandeurs d'emploi qui viennent, de retraités. Parce qu'après, on a souvent tendance à tomber dans un défaut inverse, c'est de penser que utile. Moi, j'ai tendance à dire non. La médiathèque, c'est fait aussi pour s'ennuyer, pour s'amuser, pour se détendre. Si vous voulez rentrer dans une médiathèque pour juste profiter du confort du fauteuil, vous pouvez en fait. Il y a des gens qui viennent faire la sieste à la médiathèque et c'est pas mal. En fait, c'est une ambiance. C'est une ambiance. C'est une ambiance aussi, ouais, c'est vrai. Et on trouve un public très particulier en médiathèque. C'est souvent un refuge pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont au CDI d'abord de leur collège ou à la médiathèque pour un répit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits
où on vous demande rien quand vous rentrez en fait. Et qu'est-ce qu'on vient y chercher finalement, dans le fond, hein? Même, vous devez avoir des statistiques, vous devez avoir un retour. Oui, Qu'est-ce qu'on vient y chercher, qu'est-ce qu'on y trouve surtout? Alors, on en a parlé un peu. J'espère que j'ai fait suffisamment bien mon travail pour qu'on y trouve l'essentiel. La mission des médiathèques, il y a une convention internationale des médiathèques. Donc on est généraliste, on n'est pas prosélyte, on n'est pas engagé politiquement. Donc ça, c'est un consensus international là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des informations, surtout, et on y trouve de la fiction. On y trouve un échantillon le plus complet possible. Alors ça, c'est une question de moyens de la production récente. On y trouve les œuvres des auteurs locaux aussi, puisqu'il y a le fond général qui constitue la culture générale de tout un chacun, mais il y a aussi un fond particulier propre au pays. Et aujourd'hui, on a perdu une grande dame hier soir, on a perdu une grande dame de la littérature. Donc voilà, par exemple, on peut trouver ses œuvres complètes dans la plupart des médiathèques de Martinique. Il y en a pas mal qui sont sorties aujourd'hui. Et voilà, donc c'est l'occasion de s'ouvrir, c'est l'occasion d'apprendre. On a des ouvrages en espagnol, en anglais, en créole. Et comment vous faites votre sélection des ouvrages ? Alors, on a des outils de veille. On a le conseil précieux des libraires, hein, la Casa Bulle à Fort-de-France, notamment. C'est des professionnels vers qui on se tourne comme n'importe qui, en fait, hein, puisqu'ils sont en contact direct avec les éditeurs. Moi, j'ai tendance à envoyer aussi des messages à mes anciens collègues. On a de la presse professionnelle, on a des blogs, on suit. Et puis après, c'est un métier. Donc, moi, ça fait maintenant presque... Ça va faire 15 ans que je suis dans le monde du livre, pas que en bibliothèque, mais voilà. Donc, du coup, ça permet aussi de connaître les bases. Et on a des outils numériques. Moi, maintenant, je repère une bonne collection. On a des hyperliens qui permettent je repère tous les titres de la collection, tous les titres de l'auteur. Et puis, on fonctionne aussi beaucoup. On a cette chance-là à l'ouverture de disposer de subventions spécifiques. Donc, j'ai des moyens actuellement pour répondre aux besoins de la population. Donc, on se base aussi beaucoup sur les demandes. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Andrea ? Est-ce qu'il est possible, dans le même cadre qu'une bibliothèque, d'emprunter des... Ah oui, c'est le principe même. Donc en fait, quand vous vous inscrivez, vous avez droit d'emprunter 5 documents pour une durée d'1 mois. Enfin, ça, c'est à la médiathèque du Carbet. Les durées peuvent varier. Oui, vous pouvez redonner justement les heures d'ouverture et les jours, parce que c'est vrai que ça peut nous prendre à un moment, il fait mauvais, on se dit tiens, j'avais rien prévu, ça peut être l'objectif de balade et de repartir chez soi avec j'allais au Wahoo, un DVD. Et puis finalement... Exactement, on a dû se croiser alors. On est ouvert du mardi au samedi, donc jusqu'à 18h. Tous les jours du mardi au vendredi et le samedi matin. Voilà. Donc, Et le dimanche après-midi à partir de 17h. Non, je plaisante. Ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Hein, les médiathèques. C'est là où on a vraiment en digital, comme dans certains pays. Alors, on a déjà accès à une plateforme digitale avec la carte qui permet d'accéder à des documents numériques. Et voilà, je sais pas, il y a d'autres questions parce que si vous me donnez le crachoir, moi je vais tenir le crachoir. Non, vas-y, exprime-toi. Non, c'est bien, on vous laisse parler, Nicolas. Je note que depuis décembre 2023, vous êtes plutôt actif en termes d'événements. Alors, quels ont été les événements marquants déjà dans un premier temps jusqu'à aujourd'hui et quels sont les événements à venir ? Oui, alors on a effectivement, on n'est pas passé directement en cinquième. On a ouvert un local provisoire 1 an et demi avant le 15 décembre. L'ouverture des locaux définitifs, c'était le 15 décembre 2023, mais on n'était quand même pas complètement fermé. Et donc on a fait un peu grossir la demande. Et là, donc le premier mois, on a rencontré notre public. Il y avait trop à faire pour organiser des animations. En termes de mise en rayon, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est à peu près 3 tonnes de livres qu'on a installés sur les rayons. On était 3.
Et depuis, on a avec la direction des affaires culturelles, pu participer au festival des Mycéliades, donc un festival qui se consacre à la science-fiction et au cinéma. Donc dans ce cadre-là, on a fait des projections de films, on a fait des ateliers autour des effets spéciaux, autour de la musique au cinéma. On essaye le plus régulièrement possible de projeter des films. Ça c'est génial. Parce qu'il y a un cinéma qui se construit dans le sud, mais pour l'instant l'offre dans le nord est très, très pauvre. Donc on a un ciné-club qui va se mettre en place. Pour les petits, on organise des sessions de contes. Ça c'est bien, ouais. Des sessions de contes. On a mis en place aussi un partenariat avec une ludothécaire pour des ateliers jeux de société. Donc toujours pour insister sur l'aspect aussi, le ludique à sa place. Et jeux vidéo, non ? Alors justement, on va recevoir la fin de notre commande de matériel informatique et à partir de là, effectivement, on aura des consoles de jeux, Génial. on organisera des tournois. Super, franchement. Puisque, alors c'est en valeur, c'est le premier produit culturel en France, hein, le jeu vidéo, devant le livre, devant le cinéma, devant la musique. On s'en rend pas compte, mais c'est déjà le cas. Et il y a jeux vidéo et jeux vidéo. Enfin, je veux dire, ce sont des univers extrêmement variés. Donc, de la même façon qu'on fait découvrir des livres, je pense qu'on en viendra bientôt à analyser des jeux vidéo à l'école bientôt. J'en suis à peu près convaincu. Mais c'est sûr, mais pourquoi pas après tout. C'est une forme aussi d'éducation et d'art, pourquoi pas. Et donc il y a le jeu, et puis on a des pistes pour pas mal d'autres choses. On va sans doute inviter les collégiens à faire du podcast. Donc là, on va rejoindre votre univers. Des ateliers pour les tout petits aussi, parents-enfants, sur l'initiation à la communication avant le langage, donc sur la langue des signes. Donc ça s'appelle des ateliers bébé signes. Hein. Donc en fait, il y a toute une période de 6 mois, 8 mois pendant lequel le bébé en fait comprend les choses mais ne peut pas verbaliser. Et souvent, ça va de pair avec des colères atroces où il se crispe de frustration en fait. Et en leur apprenant les bases de la langue des signes, on résout cette impasse. Alors, justement, finalement, cette médiathèque, elle cible qui principalement ? C'est ouvert pour tout le monde, on l'a bien compris, mais est-ce que c'est peut-être plus pour essayer de sensibiliser la jeunesse à la lecture, etc. Alors, de toute façon, oui, on cible tout le monde, ça c'est certain. Après, au bout de 3 mois d'ouverture, le public est à 65-70% féminin, le micro. Oui, il faut s'approcher un petit peu du micro. Voilà. Le public est à 65-70% féminin et essentiellement, ce sont des familles avec leurs enfants. Nous, on a axé une bonne partie de notre politique documentaire sur les ouvrages jeunesse, les ouvrages sur l'apprentissage de la lecture, les premières lectures, des ouvrages adaptés aussi pour toutes les personnes, pas seulement les enfants, qui ont des troubles de dyslexie, de dysorthographie, puisqu'il y a des livres adaptés, mais qui en fait sont adaptés à tout apprenant. Alors, Pierrick, là, tu as l'opportunité de faire naître des vocations. Alors, explique-nous comment on devient directeur de médiathèque. Comment on rentre en bibliothèque. Alors, il y a une formation assurée par l'Association des bibliothèques de France qui tourne, qui est une année en Guadeloupe, une année en Martinique. Et sinon, ça peut être un recrutement sans concours de la mairie. C'est des postes. Moi, j'ai recruté mes collaborateurs sans qu'ils aient forcément d'expérience préalable. Sinon, c'est un DUT. C'est un DUT qui n'existe pas en Martinique, d'Infocom, métier du livre, et qui oriente vers les trois grandes possibilités, donc l'édition, la librairie ou les bibliothèques. Après, pour atteindre le grade, comme n'importe quel poste de la fonction publique, c'est un concours. Ça, il n'y a pas de... Alors, on revient un petit peu à votre vocation première, en fait. C'est de distiller finalement de l'éducation, du loisir, du plaisir de lire ou de voir des vidéos ou de jouer aux jeux vidéo. Et alors, ce qui est intéressant
de penser, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous les chroniqueuses et les chroniqueurs, c'est qu'au moment où on parle, au moment où la médiathèque est ouverte, il y a des jeunes qui n'auraient peut-être pas accès à cette éducation, ces livres, ces vidéos, et qui vont pouvoir avoir accès justement à tout ça. Ça, c'est vraiment génial. Donc la question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce que vous faites par contre pour informer le grand public, c'est-à-dire peut-être dans les campagnes un peu plus reculées, ou des gens qui sont peut-être moins accès à, qui ont peut-être moins accès à cette forme d'éducation. Alors déjà, travail de fait. Il y a deux vecteurs de communication énormes. C'est l'école, le collège. Donc on inscrit systématiquement les classes. En fait, on fait des accueils de classe le matin avant l'ouverture de la médiathèque. En fait, le mardi, le jeudi et le vendredi, on ouvre à 14h. Donc le matin, on est réservé aux scolaires. Et systématiquement, les mineurs doivent avoir un parent qui les accompagne pour une inscription. Donc déjà, ça fait 2 inscrits. Bien sûr. Donc ça, c'est énorme. Ensuite, les associations, le travail avec les associations. Qui sont extrêmement nombreuses au Carbès. Il y a un tissu associatif très 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 dynamique qui va de pair avec l'animation culturelle et touristique de la commune. Et donc ce sont des relais, des porte-voix. Après, comment on fait pour être visible au-delà de notre environnement immédiat? La médiathèque, elle a vocation à aller hors les murs. Oui. On peut organiser des événements à Fontcapot, à Boubois, à Boisdin. Donc elle se situe exactement alors du coup elle se situe au bourg, donc juste après la station, quand la route fait un petit virage avant le début de la plage, il y a un parking là, juste après la statue du pied d'esclave. Donc voilà. Mais quand je dis que je fais des projections de cinéma, je suis pas du tout obligé de les faire dans mes murs. Donc je peux très bien aller à l'autre bout du Carbet, faire une projection en plein air. Voilà. Alors on remercie Yona qui a eu l'idée d'inviter Pierrick Frézy. Merci bien sûr à Nicolas qui a pris le relais parce que Yona était un petit peu malade ce soir, c'est pas méchant. Bon, c'est toujours un plaisir. Ça paraît vite. Mais merci donc à vous Pierrick Frézy, franchement merci beaucoup et puis longue vie à cette médiathèque. Merci pour l'opportunité, franchement. Et puis, voilà, ça nous fait plaisir. Revenez quand vous avez un petit peu d'actualité. On peut même essayer de travailler un peu ensemble. Sans doute, avec grand plaisir. Et puis sans doute une actualité que je vous ferai passer pour l'inauguration qui devrait avoir lieu au mois de juin. Voilà, avec plaisir. Les festivités d'inauguration. Voilà. Après, si vous voulez qu'on vienne pour expliquer un petit peu quel est le métier de journaliste radio ou de chroniqueur radio, on pourrait le faire avec plaisir. Non, ça serait sympa d'aller voir les enfants ou les jeunes. On y mange bien. Voilà, pour pousser des... Moi, j'irai de toute manière, quoi qu'il advienne. C'est à visiter, à voir. C'est pas loin de chez nous, en plus. Oui, exactement. Pousser à l'évocation, pourquoi pas. D'ailleurs, une dernière petite question. Là, vous avez vu un peu d'où ça vient. Ça vient de loin, les gens, dans votre médiathèque? Les inscriptions. Alors, on rayonne sur le nord. On rayonne de Casse-Pilote au Prêcheur et au Morne Rouge. Okay. Ouais, ça commence à essaimer. C'est juste génial. Eh bien, vous étiez avec la bande AJM. Vous savez que le vendredi, c'est avec ou sans permis. Hein, on le sait maintenant, donc voilà. La bande AJM, donc, qui est de retour à l'arrobase, vous le savez, avec Maxime Martinique. Et c'était en simultané vidéo sur gtmac.fr, le premier magazine automoto des Antilles. Donc, merci à vous, merci aux chroniqueuses d'avoir été là. Merci, on peut le dire, à Éléonore Théodose. Merci à Andrea Tufano. Merci à Vanille Le Mouliec, dont c'est le retour depuis un certain temps. Merci à Éric Rouget, là en intermittence. Et merci à Nicolas Aron. Avec plaisir. Voilà. Alors, bien sûr, merci à l'arrobase qui nous reçoit ce soir, le restaurant du Casino Batelière Plaza. Merci à nos partenaires. Donc, merci au Crédit Mutuel d'Antilles-Guyane. Merci à Speedy Martinique à l'arrobase. Donc, merci vraiment à vous. Merci à Éléonore Théodose et Maher Borrois, pianiste martiniquais. Merci Éléonore d'avoir pensé à Maher. Borrois. Sorti du deuxième single le 5 avril. J'ai dit Borrois, j'ai bien dit Borrois. Oui, non, mais son nom deuxième, alter ego, Borrois. Ok, super. Merci à Vanny qui l'a beaucoup apprécié. Maher Boa, non, je le connais. Ah, tu le connais, c'est ça, c'est bien ça. Et j'aime beaucoup quand il joue du piano. Ouais, puis bon, il est pas très beau non plus, donc voilà, c'est ça. Non, on le dit pas, on dit rien. Bon, d'accord. En tout cas, merci donc à Maher Bourrois justement d'être venu avec ce mélange culturel là, qui est vraiment intéressant au niveau musical. On va voir au niveau de l'électro ce que ça va donner. Je suis curieux d'écouter le titre. Merci donc à Pierrick Frézy qu'on vient de recevoir, directeur de la médiathèque du Carbet. Enfin, merci à Ivan Luchel, champion martiniquais de course moto. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles et du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, vous le savez, suivi du super Moscato Show et entre les deux, l'instant auto avec
avec JM de la bande à JM. Merci à tous, bonne semaine, à la bientôt, semaine prochaine. salut. Bye Au bye, revoir. arrivederci.